Comment distinguer le mental de l'imagination? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment faire la différence entre le mental et l'imagination? La frontière entre le mental et l'imagination, elle est extrêmement fine et très subtile. Ça demande une observation accrue de ce qui se passe là-haut. Le mental et l'imagination ont deux fonctions différentes. Le mental, il va nous permettre de structurer, d'organiser, de planifier, de critiquer, de juger, d'évaluer. Il va se baser sur ce qu'il connaît uniquement, donc toutes nos expériences vécues, tout ce qui est à portée de notre connaissance, donc tout ce qui a fait ses preuves, en quelque sorte. Il va se baser sur notre mémoire, nos croyances, nos conditionnements. Il va rester au niveau du temps sur une ligne linéaire, donc il va vraiment suivre une chronologie et se référer soit au passé ou se projeter dans le futur, mais par rapport à ce qu'il connaît, là maintenant, ou de ce qu'il a vécu avant. En général, il est répétitif, il tourne en circuit fermé et il peut aussi être bloqué ou résister face à tout ce qui est inconnu, tout ce qui est nouveau, ou en tout cas, il ne va pas forcément l'envisager. Ça, c'est pour le mental. L'imagination, il faut le voir comme un portail, une porte vers une créativité infinie, vers tous les possibles. Dans le jargon spirituel, de l'énergétique, de la sphère ésotérique, etc., on va bien sûr utiliser les mots tels qu'intuition, clairvoyance, vision interne, projection en conscience. L'imagination, ça regroupe aussi tout ça. Voilà, c'est un mot supplémentaire, mais c'est pour permettre de réassocier l'imagination à toutes ces facultés-là intuitives et innées que l'on possède, mais qu'il nous faut développer évidemment. Donc l'imagination, là, elle nous sert à explorer d'autres réalités potentielles. Elle nous ouvre la porte vers l'inconnu. Elle nous permet de nous connecter à des réalités invisibles, des réalités subtiles, des réalités symboliques. L'imagination va s'appuyer sur nos émotions, nos ressentis, nos sensations. Il n'y a pas de logique. Tandis que le mental nous fait passer d'un point A pour aller au point B, puis passer au point C, etc. L'imagination, elle peut nous envoyer au point P pour nous ramener au point C, pour nous faire aller au point M, et ainsi de suite comme ça. D'apparence, pour notre mental, pour notre logique, eh bien, on va trouver ça totalement incohérent et pourtant, par la suite, on va y trouver du sens. On va trouver une cohérence dans ce chemin de traverse-là. Donc l'imagination, elle est non linéaire, elle est au-dessus du temps et de l'espace. Grâce à l'imagination, on peut accéder à des dimensions spirituelles, créatives, intuitives. Voilà, donc c'est un vaste champ de jeu et d'exploration pour pouvoir ouvrir toutes les possibilités de tous nos potentiels. En général, quand c'est le mental qui s'active, on va ressentir une certaine tension intérieure, une certaine constriction, tandis que l'imagination va opérer une ouverture, un relâchement, une élévation intérieure. Et le mental n'est pas plus mauvais que l'imagination, ou l'imagination est plus mauvaise que le mental. L'important, c'est de cultiver un bon ancrage, un bon rapport au corps, un bon rapport à notre réalité tangible, rester dans une certaine objectivité, afin de ne pas uniquement rester dans la sphère imaginative, tel qu'on peut aussi le voir quand on rentre dans l'univers de la spiritualité, dans l'univers ésotérique, parce qu'à ce moment-là, c'est autre chose, tout un monde qui s'ouvre, c'est la caverne aux merveilles, et donc on aurait tendance à s'extirper de notre matérialité et de vivre dans un monde fantasmé, dans un monde illusoire, qui nous déconnecterait de la réalité matérielle parce qu'on a quand même un corps physique, on est quand même dans une réalité incarnée. Voilà comment discerner le mental de l'imagination. Maintenant, c'est à nous de les faire collaborer ensemble. Le mental, il va nous aider à structurer et organiser les idées que l'on a reçues via notre imagination. L'imagination va nous permettre de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'aborder une situation via une autre perspective et de la regarder différemment pour pouvoir modifier une structure énergétique et ainsi avoir un impact direct sur la matière. Donc le mental
va nous permettre de mettre en action tout ce que l'on aura capté, connecté dans l'espace de notre imagination. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer entre le mental et l'imagination. Il y aura d'autres vidéos aussi sur ces thèmes-là pour pouvoir mieux apprivoiser votre imagination, vous faire confiance surtout et pouvoir l'exploiter et à trouver vos propres terrains de jeu, ceux qui vous correspondent, ceux qui vous amusent, ceux qui vous élèvent, ceux qui vous transcendent, afin de révolutionner votre matérialité. À bientôt pour la suite de vidéos autour de l'imagination.